Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les fonctions affines. Aujourd'hui, nous allons parler de comment dessiner le graphe d'une droite. Afin de dessiner le graphe d'une fonction, on va voir deux méthodes. La première méthode est de trouver deux points afin de les placer dans un système d'axes et de dessiner la droite. Je vous fais directement un exemple avec la fonction y égale 3x plus 5. Trouver deux points consiste à choisir deux valeurs pour x, puis de trouver les y associés. Ici, je fais l'exemple avec x égale 0 et x égale moins 3. Lorsque je remplace x par 0, y égale 3 fois 0 plus 5, donc 5, ce qui veut dire que le point 0, 5 appartient au graphe de la fonction. Pour x égale moins 3, je trouve y égale moins 4 et ainsi la fonction passe par les points 0, 5 et moins 3, moins 4. Il me reste plus qu'à les mettre dans un système d'axes et à tracer ma droite. Après avoir tracé une droite, il est important soit de noter son nom à côté, ou alors, si elle n'a pas de nom comme ici, son expression fonctionnelle. Nous passons maintenant à la deuxième méthode qui utilise l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite. Faisons directement un exemple. Pour la fonction y égale moins 2 sur 3x plus 2, nous savons que la pente est a égale moins 2 sur 3 et l'ordonnée à l'origine 2. Le fait que l'ordonnée à l'origine soit 2 signifie que la droite passe par 0,2. Pour la pente, moins 2 sur 3 signifie que delta y égale moins 2 et delta x égale 3. Autrement dit, lorsque j'avance de 3, je descends de 2. Bien entendu, être sur la droite pour avancer de 3 et descendre de 2, c'est pour ça qu'on commence au point 0, 2, puis on avance de 3 et on descend de 2 afin de trouver un deuxième point, ce que nous fait la droite dessinée ici en vert. On note le nom à côté de la droite, ou alors son expression fonctionnelle, et c'est terminé. En résumé, on a vu deux méthodes pour dessiner le graphe d'une fonction. La première consiste à trouver deux points, à les mettre dans le système d'axes, puis à dessiner la droite. La deuxième méthode consiste à utiliser l'ordonnée à l'origine et la pente, en commençant par placer l'ordonnée à l'origine, puis en s'aidant de la pente afin de trouver un deuxième point. Je précise tout de même que pour utiliser la méthode 2, il est préférable d'avoir un ordonnée à l'origine qui a une valeur entière. Voici un exercice à faire afin de vous entraîner à la suite de cette vidéo. Je vous laisserai vous corriger à l'aide de GeoGebra ou de Photomath. Je vous souhaite une très belle journée et de bonnes révisions.